Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons apprendre à construire un arbre de probabilité. Avant de passer à proprement dit à la construction, je vais d'abord expliquer ce qu'est un arbre de probabilité et quelle est son utilité. Un arbre de probabilité, c'est un schéma qu'on réalise à la main composé de plusieurs branches, d'où le nom d'arbre. Cet arbre est utilisé lorsqu'on réalise une expérience aléatoire en plusieurs étapes et qu'on veut connaître le nombre d'issues possibles au total. Je rappelle, une expérience aléatoire, c'est une expérience que l'on peut répéter plusieurs fois dans les mêmes conditions, dont on connaît toutes les issues possibles, mais dont on ne peut pas prédire le résultat à l'avance. Par exemple, lorsque je lance une pièce, il y a deux issues possibles, pile ou face, mais je ne peux pas savoir à l'avance sur laquelle des deux je vais tomber. Typiquement, un arbre de probabilité va nous servir donc quand on réalise une expérience aléatoire en plusieurs étapes, par exemple lancer 2 fois de suite une pièce. Je veux connaître toutes les issues possibles, de tête c'est un petit peu compliqué à trouver, donc à l'aide de mon arbre de probabilité, je vais pouvoir obtenir la réponse. Plus tard, cet arbre de probabilité nous aidera également à calculer la probabilité de différents événements. Nous allons maintenant construire notre premier arbre à l'aide du premier énoncé qui est écrit ici. Dans ce premier énoncé, on vous dit « Quentin prend un menu avec une entrée et un plat au restaurant et il a le choix entre 2 entrées, salade ou soupe, et entre 3 plats, quiche, poisson ou volaille. » Donc ici, nous sommes dans le cas d'une expérience aléatoire en 2 étapes. Il y a d'abord le choix de l'entrée et ensuite le choix du plat. On nous demande combien de menus différents peut-il composer, c'est-à-dire combien il y a d'éléments dans l'univers. L'univers étant tous les menus possibles. Eh bien, nous allons commencer notre arbre. La première étape de cette expérience étant le choix de l'entrée. Nous avons 2 choix pour l'entrée. Soit Quentin va choisir la salade, soit il va choisir la soupe. Ça, c'est pour ma première étape. Pour la seconde étape, Quentin a le choix entre 3 possibilités. 3 plats lui sont proposés. Soit il va choisir la quiche, soit il va choisir le poisson, ou encore la volaille. Et puis, s'il a choisi la soupe en entrée, eh bien c'est la même chose. Il a encore le choix entre 3 plats différents, que sont la quiche, le poisson et la volaille. Essayons maintenant de répondre à notre question. Combien de menus différents peut-il composer? Eh bien, regardons notre arbre. Soit il va composer le menu salade et quiche, salade et poisson, salade et volaille, soupe et quiche, soupe et poisson, ou bien soupe et volaille. Soit au total 6 menus différents possibles. Et 6, on remarque que cela correspond au nombre de branches finales de mon arbre. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc pour trouver le nombre d'éléments de l'univers, il n'y a pas besoin de regarder l'arbre en entier, mais uniquement la dernière étape. Le nombre de branches à la dernière étape nous permettra de connaître le nombre d'éléments de l'univers. Donc ici, combien de menus peut-il composer? Il peut composer 6 menus différents. Passons maintenant à la deuxième question. Quelle est la probabilité qu'il choisisse un menu avec poisson? Nous allons regarder dans notre arbre toutes les branches qui correspondent à un menu avec poisson. Et il y en a une première ici. Il peut prendre salade en entrée, poisson en plat.
et il y en a une deuxième là, soupe en entrée et poisson en plat. Donc il y a 2 issues sur les 6 au total qui nous proposent un menu avec poisson. Donc la probabilité qu'ils choisissent un menu avec poisson est de 2 sur 6. 2 menus sur les 6 contiennent du poisson et on peut le simplifier en 1/3. Il a une chance sur 3 de choisir un menu avec poisson. Nous allons maintenant passer à un second exemple. Dans le second énoncé, on vous dit « Ella lance une pièce équilibrée 2 fois de suite. » Donc le premier lancé et puis un deuxième lancé. Encore une fois, c'est une expérience aléatoire en 2 étapes. Commençons la construction de notre arbre pour trouver le nombre d'éléments de l'univers. Lors de son premier lancer, Ella dispose de 2 possibilités. Soit elle va tomber sur pile, soit sur face. Et puis pour son deuxième lancer, eh bien, si au premier elle a obtenu pile, au second elle a encore 2 choix, elle relance la pièce, soit elle va avoir encore une fois pile, ou bien face. Et si elle a obtenu face au premier lancer, au second lancer elle a encore 2 choix, soit elle tombe sur pile, ou bien elle retombe sur face. Pour trouver le nombre d'éléments de l'univers, nous avons dit juste avant, pas besoin de regarder tout l'arbre, mais uniquement le nombre de branches finales. Il y en a 1, 2, 3, 4, qui correspondent respectivement aux issues pile-pile, pile-face, face-pile et face-face. Donc l'univers possède 4 éléments. Et dans notre seconde question, nous cherchons à savoir quelle est la probabilité de l'événement obtenir une seule fois pile. Eh bien, regardons sur notre arbre combien d'issues amènent une seule fois pile. Pour la première branche, nous avons pile-pile. Ça correspond à 2 fois pile, ça ne nous intéresse pas. Pour la seconde branche, il y a pile-face. C'est une issue qui correspond à notre événement. Pour la troisième branche, nous avons face-pile. C'est une deuxième issue qui correspond à notre événement. Et finalement, nous avons l'issue face-face. Là, il y a 2 fois face, il n'y a même pas une fois pile, donc ça ne nous intéresse pas. Conclusion, sur les 4 éléments, seuls 2, pile-face et face-pile, correspondent à notre événement. Ainsi, la probabilité est de 2 sur 4. 2 issues sur les 4 amènent une seule fois pile. Et ce 2 sur 4, on va pouvoir le simplifier en 1 sur 2. Ella a donc une chance sur 2 d'obtenir une seule fois pile à l'issue de son expérience aléatoire. À vous de construire désormais vos propres arbres de probabilité dans les exercices.